Bonjour. J'ai un ami qui m'a contacté hier soir, autour de 22 heures, et nous avons longtemps discuté. C'est un ami, un patient, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs et que j'ai trouvé très courageux, et qui m'a parlé de son enfant. Son enfant qui a 3 ans et qui souffre d'asthme. Et comme d'habitude, je me suis dit, bien après l'avoir écouté, que on croit que ce n'est qu'un problème d'asthme. On s'arrête très souvent aux symptômes et on ne va pas à la cause des causes, la cause profonde des causes. Et ça s'explique dans tous les domaines de la vie. La santé, l'économie, la politique et autres, et la spiritualité. Quelle est la cause des causes? Allons chercher la cause des causes. Donc, il est venu me voir pour un problème d'asthme de son enfant de 3 ans. Et je lui ai donné rendez-vous donc pour une consultation tard hier soir parce que j'étais très occupé. Et nous avons pris 4 heures de consultation. Je trouve ça fabuleux parce que j'ai trouvé cet ami très courageux. J'ai trouvé quelqu'un qui savait ce qu'il voulait dans la vie. Même s'il n'avait pas les solutions, il se tenait debout et ferme face à ses convictions, face à sa vie et face aux choses qui le dépassent. Et ça, je trouve que c'est ce qui manque cruellement chez beaucoup de personnes en ce moment. L'esprit de lucidité. Ce n'est pas pour juger les uns et les autres. Ce n'est pas pour condamner les uns et les autres. C'est pour dire que nous sommes dans un système qui nous a mis dans une espèce de brouillard mental dont les origines sont diverses. Mais d'abord, l'alimentation. Ce que nous mangeons nous crée et nous met dans un brouillard mental tel que nous ne pouvons même plus être capables d'être lucides face à des choses simples qui nous dérangent dans notre quotidien. Avoir un problème dans la vie, avoir un enfant qui souffre et ne pas être capable de s'asseoir comme ça et de dire qu'est-ce que je peux moi-même faire face à cette situation, c'est ce que j'appelle manquer de lucidité. Parce que, nous le savons, le corps est aujourd'hui, on le sait, tout le monde le sait, le corps est auto-régénérant. Quelle que soit la pathologie que vous avez, le corps peut s'en guérir seul. Il suffit que vous le mettiez dans les paramètres qui président à sa santé, à son bon fonctionnement. Le Créateur a fait le corps de telle sorte que le corps puisse se guérir. Mais si vous lui donnez les conditions adéquates de guérison. C'est comme un moteur de voiture. Lorsque vous achetez une voiture, on vous dit que cette voiture marche avec de l'essence. Si vous y mettez du gasoil, ça ne fonctionne pas, ou ça va fonctionner moins bien. Si vous y mettez de l'eau, ça ne fonctionne pas. Si vous y mettez du jus d'orange, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne avec de l'essence ou du diesel. C'est la même chose avec le corps humain. Pour que le corps humain fonctionne, il lui faut une bonne alimentation, un bon environnement social, un bon environnement électromagnétique. Il lui faut du repos, il lui faut du calme. Si tous ces paramètres ne sont pas réunis, le corps ne fonctionne pas de façon adéquate. Et vous ne pouvez pas vous attendre qu'il guérisse, quelles que soient les thérapies que vous allez y appliquer. Et c'est pourquoi j'ai été inspiré par cette vidéo que je fais aujourd'hui, qui s'intitule, comme vous l'avez vu, si tu as un enfant malade, observe ses selles. Et je voudrais partager les quelques conseils que j'ai donnés à mon patient hier avec vous. Parce que j'estime que vous êtes un enfant et peut-être vous êtes un parent qui a aussi un enfant. Je ne suis pas un spécialiste de la spécialité, je ne suis pas un docteur à un doctorat. Mais je pense qu'il est temps que les gens parlent. Et que ce que j'apprends et ce que je donne en privé et même en cachette, comme conseil aux gens et qui marche, que je puisse commencer à le dire. Il faut qu'on prenne le courage de le dire. Donc, si tu as un enfant
qui est malade, observe ses selles. Donc c'est 4 techniques d'observation des selles qui peuvent vous permettre d'avoir au moins une aiguille qui vous dit quelle est la santé de mon enfant. Avant, moi j'ai grandi au Cameroun. Avant, au Cameroun, notre grand-mère observait nos selles et nos paix. C'est en fonction de nos selles et de nos paix qu'elle pouvait dire, là, ton ventre n'est pas bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Aujourd'hui, c'est fini, hein? On n'en parle plus. Vous allez à l'hôpital, c'est à peine si on vous demande combien de fois vous allez à la selle. C'est à peine qu'on vous demande quelle est l'odeur de vos paix. On n'en parle plus. On vous dit, on vous consulte en 15 minutes et on vous donne une longue liste de médicaments. Je ne vais pas en parler, ça c'est leur business. Parlons de santé. Donc, si votre enfant est malade, observez ses selles. Observez la fréquence de ces selles. Observez leur couleur. Observez leur odeur. Et observez leur texture. Je vais parler de la fréquence des selles d'abord. Combien de fois votre enfant doit aller aux selles chaque jour? La réponse est simple. Si votre enfant mange 3 fois aujourd'hui, attendez-vous à ce qu'il aille aux selles 3 fois demain. S'il a mangé 4 fois aujourd'hui, attendez-vous à ce qu'il aille aux selles 4 fois demain. S'il va demain aux selles une seule fois, sachez qu'à partir de ce jour-là, vous avez commencé à construire la maladie de votre enfant. Et ne vous étonnez pas que dans 1 an, dans 6 mois ou dans 2 ans, qu'il commence à être hautement constipé, qu'il commence à développer l'asthme, qu'il commence à développer l'autisme, qu'il commence à développer des maladies dermiques, qu'il commence à développer le diabète de type 1 ou le diabète infantile chez l'enfant et autres pathologies. Nous sommes à une période où on observe des enfants de plus en plus jeunes avec des lunettes. Des enfants de plus en plus jeunes avec de l'autisme, de l'hyperactivité, l'asthme chez l'enfant. Quand même, asseyons-nous et réfléchissons. Si je ne passe pas le temps à réfléchir sur les problématiques liées à mes enfants, ma progéniture, mes anges, comme on les appelle, à quoi est-ce que je consacre ma vie? Donc, observez la fréquence des selles. On pourrait faire toute une vidéo sur la fréquence des selles des enfants, mais déjà, bref, je vous le dis, s'il a mangé 3 fois aujourd'hui, il faut qu'il aille à la selle minimum 3 fois demain. La couleur des selles. La couleur des selles des enfants. Je parle là des bébés et des enfants de moins de 5 ans. La couleur doit être quand même d'une couleur belle, quoi. Vous savez quand un bébé vient de naître et que vous regardez ses selles, vous pouvez même les manger. Tellement elles sont de belles, elles ont une belle couleur, elles ont une belle odeur. Hein? Nous avons les animaux, c'est pas pour rien que les animaux de la nature consomment les selles de leur bébé, de leur nourrisson. Les nettoient et consomment ces selles parce que ce sont des selles vraiment très odorantes, de très belles couleurs. Donc regardez la couleur des selles. Si votre bébé mange des aliments qui sont colorés, tels que les fruits et autres, et qu'il fait des selles noires, posez-vous des questions. Si votre bébé prend un lait, comme on donne aujourd'hui, le lait de vache, qui est blanc, et qu'il fait des selles noires ou marron, posez-vous des questions. D'où sort cette couleur noire des selles, alors qu'il a mangé quelque chose de blanc? Ça veut dire qu'il y a un problème. Et par rapport à ça, il faut investiguer. Je pourrais aller en détail avec vous dans ces points en privé. Pour garder la vidéo courte, j'évolue. L'odeur des selles. Franchement, lorsque vous avez un bébé dont vous enlevez les couches et que vous avez une odeur forte au niveau des selles, cette odeur-là, vous vous dites que ça vient d'où? Comment se fait-il qu'il mange quelque chose qui a une bonne odeur, mais ces selles sont de mauvaise odeur et vous trouvez ça normal? Ce n'est pas normal. Et je ne vous en veux pas. C'est le monde d'aujourd'hui. On trouve presque normal d'avoir des selles malodorantes. Personne ne se pose des questions.
On vous dit, quand vous pétez, quand vous faites un paix, on trouve que vos paix sont malodorants. Parfois, on s'en amuse. Ça fait jaser la famille. Hein, on s'intrigue les uns aux autres. Mais on ne va pas à la source. On ne se pose pas des questions fondamentales. Et on ne se dit pas, mais c'est pas normal que le bébé ait des selles malodorantes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a quelque chose. Peut-être ce qu'il mange n'est pas bon. Donc, c'est pas normal que votre bébé ait des selles qui ne sentent pas bon. Malodorantes, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il consomme quelque chose qui ne lui est pas propre pour la santé. Et enfin, la texture des selles du bébé. Comment doivent être les selles du bébé en termes de texture? D'après mon expérience et mes observations, regardez par exemple un nouveau-né qui est nourri au sein de sa mère, d'une mère qui est en bonne santé et qui se nourrit très bien. Les selles sont fluides. Les selles ne sont pas dures. Les selles ne sont pas en termes de boules ou de billes. C'est fluide, c'est liquide. Hein? Il n'y a pas du pus à l'intérieur. Vous voyez? Et ça, ce sont des selles caractéristiques d'un bébé en bonne santé. Même jusqu'à 5 ans, les selles doivent être fluides. Si ce n'est pas fluide, ça veut dire que l'alimentation n'est pas bonne. Si c'est une maman qui allaite son bébé et que l'enfant n'a pas les selles fluides, ça veut dire que la maman n'a pas un lait de bonne qualité, la maman ne se nourrit pas bien. Je l'ai vu N fois. J'ai vu des bébés constipés et j'ai changé le régime alimentaire de la mère. Le lendemain, la constipation s'en va chez l'enfant. C'est prouvé aujourd'hui, il y a un lien direct entre la qualité du lait maternel et la fréquence des selles du bébé, leur couleur et la constipation ou non-constipation du bébé. Donc, la texture des selles de votre enfant doit être fluide.